Bonsoir et bonne fin Pascal. Son charme. Vous ne vous appellerez plus donc les malades de paix, mais vous avez pour nom les hommes de la paix et de l'amour. Nous pensons que vous avez traversé dans la maladie et être le soldat. Vous pouvez distribuer l'amour et la paix partout où vous êtes. On ne vous appellera plus des malades de paix, mais des hommes de la paix et de l'amour. Alors, cette phase finit aujourd'hui. J'en suis tellement ému de vous rencontrer. Après cette deuxième semaine,
je ne dois pas toujours cesser de vous dire que cette période m'est étrange, car depuis 30 ans, je n'ai jamais travaillé en cette période. C'est une période que je me repose et je n'ai pas besoin de bavarder ni de dire autre chose. Bon. Alors, cette année, Dieu a bien voulu que nous soyons ensemble et sans congé. C'est pourquoi, quand je vais ouvrir ma bouche, je saurai quoi dire. En cette période qui était une période vacante à tous les malades. Les malades savaient que quand cette période arrive, Père n'est plus là. Mais quelle surprise! Alors, partout aujourd'hui, on sait que Père n'a pas parti en congé. Le Père est dans le travail. Et tout ça, c'est votre bonheur. C'est votre bénéfice. Les hommes de l'amour et de la paix dont vous êtes, votre message d'aujourd'hui sera beaucoup de conseils. Et beaucoup de conseils. Je l'ai dit dans la semaine que nous sommes en train de vivre une nouvelle ère de la vie. Alors, la vie que certains de nos parents, certains de nos amis n'ont pas connue. Et ils peuvent être en train de regretter cette époque. Mais vous qui vécuyez cette période, j'ai aussi peur que vous allez être comme ceux qui sont partis sans connaître ce moment. Alors que ce moment est à votre portée, c'est connaître, c'est de savoir. Beaucoup de gens sont venus voulant vous faire connaître le vrai chemin de la vie. Mais malheureusement, l'argent, le matérialisme a aveuglé les yeux de ceux qui devaient annoncer la bonne parole. Et là, les souffrants ou des bien portants qui devaient préparer la vie d'au-delà n'a pas su comment la préparer. Voici un moment de savoir préparer une vie d'au-delà. La vie qui doit continuer après celle que nous avons. Et je le dis chaque fois, je ne saurais pas venir pour vous tromper. Non. On ne peut pas prendre 30 ans pour tromper l'humanité. Le peuple camerounais ne sont pas des animaux. Ou bien le peuple africain ne sont pas des animaux auxquels un individu doit se préparer à venir tromper des masses tous les jours et tous les ans. Ça ne doit pas se faire. Il faudrait que vous connaissiez, que vous sachiez la vraie enseignement qui amène l'homme à la sainteté. C'est d'abord cette vie-là, la vie de la sainteté, que nous voudrons de vous. Et quand nous sommes en train de chercher la vie de la sainteté, les restes nous surviennent, surcroît. Alors la maladie part de nos corps sans que nous ne nous sommes pas persuadés. C'est ça, ça ne coûte rien. Aussi, je veux vous donner une raconte en passant. Le monsieur qui nous a témoigné ici, quand on l'avait vendu et sa mère l'avait mis même dans la pierre, son problème était parti même à la chefferie, même en justice.
par-ci, par-là. Il a témoigné ici, il est court comme ça. Alors, vous savez ce qu'il va devenir aujourd'hui, après sa guérison. Sa guérison n'a rien coûté. Et des années, il a souffert. Il devient délégué général à Douala, à Littoral. Et on va l'installer d'ici le 5 juin. Auquel moi-même je suis officiellement, spécialement invité. Vous voyez? Oh, lui n'était plus compté de rien. Il n'était plus compté dans la société. Alors que c'était un monsieur qui avait la tête. Une tête que les Camerounais ne pouvaient pas perdre. Mais la maladie ne lui est pas permis d'être en fonction à temps. Il est guéri, il a rendu compte. Aujourd'hui, toutes les autorités de Douala sont fières, émues de le voir prendre service prochainement. Le Cameroun tout entier va se réjouir de son nomination ou de son prise de travail. Non. Je vous dirais que, comme je l'ai dit chaque fois, la maladie ne coûte rien. Quand on croit, on est bien. Je vais vous montrer un homme ici. Il est mort. On m'a appelé. On me dit, Père, voici papa qui vient de rendre l'âme. Mais il est avec nous. Le voilà, Père. Tiens-toi debout. Il est là, le bleu, à côté de papa André. Oui. Ce qu'on m'a appelé, dit que papa est fini. Quand tu es vu dans sa foi, Dieu lui a remédié la vie, le voilà autre. Donc, asseyez-vous. La croyance fait le reste, mais je vous avais dit que le prêtre et les pasteurs sont en train de faire mal à une grande catégorie de personnes dans le pays qui avalent leurs mots. Soufou est un démon. Alors que ces personnes peuvent mourir alors qu'ils pouvaient trouver la vie. C'est vrai. Le prêtre taxe perce des démons pour maintenir leur place. Leur place. Mais heureux sont ceux qui ont bien voulu s'approcher, s'amener au perce pour bien voir quelle catégorie de démons, quelle qualité de démons. Et pendant que vous vous approchez pour voir, le Seigneur permet votre vie, donne votre vie. C'est pourquoi j'ai souvent parlé, vous croyant que c'est des moqueries, je dis non. Même si il y en a ceux qu'on les envoie de venir étudier le bureau lumière. J'aimerais que pour ceux qui viennent avec une maladie. Ne viens pas étudier seulement les autres. Viens avec une maladie dans toi. Et demande à tous ceux qui t'envoient de te donner un appareil très sophistiqué pour enregistrer ce que je dis et pour enregistrer tout ce qu'on fait. Et pendant que tu vas mener l'enquête, tu vas aller maintenant définir l'enquête avec ta propre santé. Que moi, quand j'appartais faire l'enquête, j'avais tel mal. Mais pendant que j'ai fait l'enquête, mon mal est parti. La vérité et tous tes mensonges t'écrasera. C'est ça. Parce que, à cause de la haine, tu as voulu mener une fausse enquête. Parce que tu veux nuire personne. Personne ne peut me nuire, ça je vous dis la vérité. On ne peut pas me nuire.
jusqu'à ce que la vie finisse. Donc, si le gouvernement camerounais n'était pas sage, il tombait sur le piège de prêtres, comme au temps passé. Je vous dis la vérité. Car l'archevêque Jean Zoua, paix à son âme, a écrit sur moi et donné à Aïdjo. Aïdjo a posté cette lettre à Fauchevet. Et l'enquête fut menée. Tout le racontage a été négatif. Dans un pays comme le nôtre, personne ne doit rassembler comme ça, sans qu'il y ait des enquêtes. Je ne refuse pas les enquêtes. C'est moi-même qui ai demandé que étudier le Père Soufou, c'est ma langage. Je l'ai demandé, étudier Père Soufou. Je l'ai dit et je vous ai dit encore aujourd'hui, le Père Soufou est à vivre et non plus à étudier, car beaucoup d'enquêtes ont passé depuis près de 30 années. Si tu viens aujourd'hui pour étudier, tu vas prendre ce qui se passait depuis 30 ans. On ne doit pas rentrer en arrière, te faire connaître ce qui se passait. Ce qui se passait, les autres ont déjà rendu compte. À toi de rendre compte à ton niveau que tu as trouvé aujourd'hui. Pour qu'on complète sur ceux de passé, voir si Soufou reste encore le même Dieu qu'aujourd'hui. C'est comme ça, c'est une continuité. C'est le Père Soufou qui vous dit, ne faites pas confiance. Au moment où vous allez croire que Père Soufou est bien, ça peut être le moment qu'il va vous entraîner aux chutes. Mais c'est pourquoi, à tout temps, avec le Père Soufou, les yeux doivent être ouverts et vigilants. On dit, une adage dit, c'est le voleur qui cache son chemin. C'est celui-là qui veut faire le fou, qui veut surfiler là où on ne doit pas voir ses traces. Moi, je ne suis pas un homme qui doit cacher le chemin dont je passe. Jamais. Là, les malades, croyez sans doute, ne regretterez pas comme les hommes du temps passé. Dieu vous a aimés. Il nous a envoyés pour vous. Pour votre vie d'abord. Et pour préparer encore l'entrée du royaume. Qui est très difficile, qui est peu connu pour les hommes. Les hommes n'ont pas su cette vérité. Les hommes ont cru que nous devons quitter la terre comme un poulet. Mais un bon poulet qui entre dans son royaume passe dans la soupe de madame à la cuisine. Il est entré dans son royaume car il a été fait pour la soupe. Or, nous pouvons dire que ce poulet n'est pas entré dans le royaume lorsqu'il est mort sans entrer dans la sauce. S'il est mort sans entrer dans la sauce, il est rejeté. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas entrés dans le royaume sont ceux qui ont cru aux démons. Aux démons. Les femmes que vous êtes, inutile d'aller de marabout en marabout savoir qui est votre mari, qui est votre frère. La prière que vous faites tous les jours, ça brûle, ça gêne. Mais quand tu fais la prière, ton mari ne veut pas te sentir. Il faudrait comprendre sa nature, qui il est. Si c'est un frère, il faut savoir qui il est. À vous les hommes, près de vos femmes,
Quand vous faites la prière, ça leur gêne. Il faut connaître quelle catégorie de personnes cette femme sont. Beaucoup des hommes sont habités. Et même si vous êtes en prière, et il y a des enfants qui n'aiment pas entendre la prière, ne veulent pas prier avec vous. Il faut se méfier de cet enfant-là. Il faut savoir que cet enfant n'est pas un enfant normal. Dès que vous portez la prière, il fuit, il sort au milieu. Parce qu'il ne peut plus supporter. Or, vous dites que les gens viennent au bureau lumière et rentrent. Si vous connaissez leur état du cœur, ils ne pouvaient même pas monter jusqu'ici. Mais quand vous prenez le chapelet, vous priez, si vous savez le feu qui brûle certains, avant qu'il ne part, il n'est pas en lui. Il n'est plus en lui. Parce qu'il a senti un fait. Le feu qui brûle. Ça brûle. Ça brûle. Lui, il connaît plus que toi. Toi, tu es Moumou Boutoukou. Tu ne connais rien. Mais les autres savent. Si vous saviez comment je fais mon entrée ici au camp et comment sont certains cœurs, d'autres se ressaisissent simplement. Car sinon, dès que je monte là, vous devez entendre le cri. Un cri d'alarme sur les autres. Seulement parce qu'ils ont mis l'œil sur personne. Mais vous ne saviez pas. Alors, les malades, les maladies ne coûtent rien. Je vous ai toujours dit, je suis venu pour ça. Et pour ceux qui sont possédés, et je vous ai dit de ma bouche, j'ai dit, je ne quitterai pas la terre sans faire fin aux forces de mal. Je n'ai jamais cessé de le répéter. Et les autres se demandent comment une seule personne peut faire fin aux forces de mal. La prière que vous prenez, l'eau que nous bénissons, vous amenez dans tout village, dans toute construction. Ça va agir dans des villages, dans des constructions. Les sorcières finiront à se soumettre. Chez moi, peut-être vous ne saviez pas l'efficacité de cette goutte d'eau que vous venez chercher. Vous la considérez comme votre eau que vous avez puisée. Mais je vous dis non. Non. Même jusqu'à là où vous avez puisé. Quand le cœur a déjà dit que ça va au bureau lumière, il n'est plus haut. Ce n'est plus l'eau. Ce n'est plus l'eau, même là où vous puisez. Quand vous puisez en disant que ça va au bureau lumière, ce n'est plus l'eau. Avant que le Père Sopho ne fasse ses simagris, après, l'eau est déjà ce que Dieu a voulu qu'il soit. Donc, tenez-le. Mon père ne dit plus ça. Mon père venait de promettre à cette femme que je vais la tuer. Je vais la tuer. Depuis, je ne fais que la déranger. Je venais de la dire, tu ne sais pas. En prière, dis toujours que tu vois. Tu vois. C'est la réponse. Donc, elle me méprise beaucoup, elle m'insulte, elle jure seulement qu'elle va toujours prier, elle prie beaucoup, père. Elle prie des 10 laissez-la, chapelets. je n'ai pas. Elle prie beaucoup, elle prie beaucoup. Elle prie des 10 chapelets, pardon.
Je vous le dis. C'est pour l'encourager. J'ai commis la pièce cette nuit. Elle a appelé ma famille que j'ai tout. Ne vous amusez pas. Et n'avalez pas les enseignements de vos frères. Là, vous allez mourir. N'avalez pas les enseignements de vos pasteurs. Là, vous allez mourir. Et pourtant, notre objectif, c'est qu'il faudrait que montez rapidement. le monde entier puisse connaître qu'il y a un endroit dans le monde et dans l'Afrique et dans le Cameroun qu'on peut obtenir ça. Je suis venu habiter son cœur. J'ai dit que je ne peux pas recevoir cette bénédiction. Comme Dieu l'avait promis. C'est de se soumettre aux institutions de Dieu pour obtenir la vie. Car lorsque le guérisseur vous donnera des draps, demande le drap rouge, demande le drap bleu, blanc, ainsi de suite. Cela n'a rien à y voir avec la maladie que l'on souffre. La maladie n'exigerait pas tout cela. C'est une exploitation. Je vous avais donné une acompte ici au camp, puisque je ne cache pas ce que je dis. Et fut un moment, Monsieur Lomou, bienvenu de l'hôpital central, connu par plusieurs d'entre vous. Quand le malade allait chez lui, il demandait les machettes, les casseroles et beaucoup d'autres choses. Moi-même, j'ai envoyé des malades. Ils sont allés obtenir, j'ai obtenu au moins 7 de ces ordonnances. Moi-même, je me suis préparé et levé à aller voir le ministre de la Santé. Je lui ai posé ma question, j'ai fait l'audience, je l'ai trouvé. Je dis, quand un médecin en service passe au maraboutisme, que serait le sort des patients? Le ministre était dépassé. Je dis moi-même, je ne dis pas que j'ai envoyé quelqu'un. Le ministre était en plein loi. Paix à son âme, il ne vit plus. Que serait donc le sort des patients? Vous voyez, nous implorons tous les jours votre manque d'écoute, le manque de connaissance de la personne de Dieu vivant. Et vous êtes en retard, et c'est comme ça que le mal est aussi en retard dans votre corps. Le mal est en retard dans votre corps. Je ne voulais jamais me présenter, je me présente aujourd'hui. Donc, les malades, les hommes de la paix et de l'amour, je me présente, je me présente. Il faudrait vous efforcer Je veux partir. à partir de ce moment. Pensez-vous que je ne devais même plus être avec vous? Mais par votre demande, Dieu m'a laissé. Il m'a laissé pourquoi? À chacun de déroger son cœur. Pour savoir pourquoi le Seigneur m'a laissé, c'est à votre bénéfice.
faut le connaître. Beaucoup des hommes sont venus dans le monde pour dire que c'est Dieu qui les a renvoyés. Mais au fur et à mesure qu'ils s'avancent, on ne trouve plus l'action de Dieu dans tout ce qu'ils font. Les autres viennent remplir leurs poches. Les autres viennent à une manière d'escroquer. Voyez, vous prêtres, quand la quête de dimanche est peu, on demande encore qu'on continue. Caché dans son corps. Derrière moi, je me suis caché. Est-ce que tu m'avais vu? Je ne parle plus. Derrière moi, je me suis caché. Vous ne m'avez pas vu. Vous avez pu les enlever. Je ne parle plus. Mon voler l'argent. C'est pasteur. C'est prêtre. Le jour qu'elle est née, mais elle a commencé, ses yeux se sont ouverts. Nous sommes des fidèles qui acceptent toujours oui, oui. Nous acceptons toujours oui, oui. Mais je voudrais que nous soyons des chrétiens de lumière. Que nous soyons des fidèles de lumière. Sinon, ciel. Et pourtant, ils enseignent le ciel. Plusieurs ne verront pas. Je vous le dis de la vérité. Ce n'est pas parce qu'on porte la soutane et se tenir à la chair qu'on est déjà sûr qu'on est un ange. Jamais. Le comportement après la chair, le comportement vis-à-vis des fidèles qu'on vient de prêcher, les comportements de nos enseignants, que peuvent être leurs comportements? Car nous avons besoin que l'homme prêche sur l'exemple. Être exemplaire dans de ses prédications. Que peut être celle de nos enseignants? Alors, nous avons vu un prêtre. Un jour, il voudrait célébrer la messe. Mais il y a eu un lecteur. Mais le prêtre avait sa femme ou son quoi, ou sa concubine, qui avait gardé dans un lecteur. Le dimanche, elle est allée garder une machette bien limée à l'hôtel. Le prêtre a fait la messe quand la lecteur voudrait lire le deuxième lecture, la première lecture. Elle est sortie, va prendre la machette, voulant la couper, on l'a attrapée. Le prêtre a fui avec la soutane. Pour aller derrière. On l'appelle de venir célébrer la messe, il dit que non. Si Esther est là, je ne peux pas passer. Si Esther est là, elle peut me couper. Quelle honte! C'était ici à Yaoundé. Les chrétiens qui ont vécu sont ici pleins au cap. Donc je vous dis une propre vérité. Oh! Et là, parce qu'elle soupçonnait la lecteur comme son rival.
Et il avait déjà dit au prêtre que si elle va encore lire, tu vas voir ce que je dois faire. Je dois la couper. Alors, Marie Salomé, c'est mon nom. les mères, les hommes de la paix et de l'amour, et devant eux pour qu'ils écoutent ce que ce foi dit. Ne leur cachez pas, ne mettez pas notre message sous les livres. Car nous avons besoin que ces enseignants changent, afin de permettre la foi des fidèles grandir. Car la foi des fidèles sont détériorisées, voyant le comportement de tout dirigeant. Il est évident au Cameroun. Marie est là. Il n'y aura pas de verre. Alors, Pas de verre au Cameroun. le maire, Rentrez avec votre verre. Il n'y a pas de nous verre. vous prions Nous donnons à manger. de préparer votre cœur à recevoir toute la promesse que Dieu vous a demandée. Je ne peux pas permettre. Chacun et chacune doit avoir sa part. Même pas la Il n'y a pas des Il n'y a pas efforts, de verre. Il n'y aura pas de verre. il n'y a pas de difficultés. C'est ça. Vous avez prié sur votre Père souffle. Les malades, ils prennent le temps. Mais si je n'avais pas une foi ouverte à mon Père, je ne crois pas qu'il m'aurait encore permis d'être Elle a dit qu'elle a ouvert son cœur entier. Elle a demandé de pénétrer son cœur. C'est moi le démon là. Bernadette Marie a Père de l'auteur, elle dit qu'elle ne veut pas le démon dans son cœur. C'est Dieu qu'elle a invité dans son Si cœur. c'est toi le démon là, on aura d'entrer dans mon monde. vous allez périr tous. Notre monde restera à nous et le démon ira se perdre. Non, mon père, non, Voilà. ne dis pas ça. Il faut lui dire ça. Oh, Que s'il est dans dans ma toi, famille, il y a il ira trop de se démons. perdre. Dans ma famille, il y a On s'en trop de fout de lui. démons. Il ne peut rien. Oh, c'est bien, la femme, si vous invitez de venir, Oui, il ne veut rien. de venir finir avec nous. Et vous ne voulez La pas boule. venir. Allez, vous invitez. Elle ne veut pas que je bois encore le sang. Mais je ne fais que boire, je la dis, je la proteste. Elle ne veut pas de plus boire pour ça. Mettez-moi debout. Terrain des démons, terrain des sorciers. Moi, gendarme. Tu es fini. Que le jour se dit levé à Mon père, enlève-moi. Mon père, quand vous venez nous les trouvons, elle ne vous voit pas, on les trouve, elle est pour le monde. Notre jour, elle est pour même les étoiles et le cauchemar est fini sur le peuple bananier. Vous savez, je vous ai dit que si les hommes n'ont pas eu leur bénédiction de samedi, c'est cet événement qui m'a déplacé. Je ne pouvais pas rester pour qu'on va voir et venir me raconter. Non. Il fallait que je voie de mes yeux ce qui doit se passer dans ma vie. Mais moi, je vous assure, en vérité, la lumière éclaire à ma vie. Tout le peuple badjunais doit être fier. Car il y a un gouvernant à Banjul, il y a un roi.
après le départ d'un roi, l'arrivée d'un autre. Vivre le roi. Alors c'est tout ce que j'ai pu vous dire. Parce que lorsqu'on partait à l'ouest, deux qu'on traversait Bayangam, on tombait dans l'obscurité. Jusqu'à tomber à Bafoussam avant de voir le jour se lever. Et si on allait vers Douala, on traversait Baham avant de voir le jour se lever. Vraiment, Banjul était dans l'obscurité. Mais c'était une tunnel dans l'ouest, une grande tunnel, sans lumière, sans tout. Mais aujourd'hui, même les étoiles éclairent. Ce n'est pas seulement la lune qui éclaire, mais même les étoiles éclairent. Donc, les mamans que vous êtes, les hommes de l'amour et de la paix que vous êtes, tout au long du temps que nous devons mettre, vous devez ouvrir le cœur à la connaissance de Dieu vivant. Laissez vos fréticheurs, laissez vos maraboutismes, laissez vos guérisseurs. Soumettez le cœur en Dieu. Mais je ne suis pas contre les herbes du champ. Je vous ai toujours dit. Les herbes du champ n'ont pas de problème. Car même les produits chimiques sont des herbes extraites. Mais la manière, le comportement de vos guérisseurs, je vous donnais la compte d'un homme qui a témoigné ici au Cap. Il amène sa femme chez un guérisseur. Le guérisseur lui dit que la maladie qui est dans sa femme, c'est les esprits qui doivent enlever. Il faudrait qu'en venant, il achète 2 cagnettes. Le monsieur l'a donné le jour. Alors il a dit qu'il va venir travailler la femme à domicile. Il arrive et demande à l'homme d'aller rester au salon. Il secoue les cagnettes pour que l'huile est dans la chambre pour enlever la maladie dans madame. L'homme est au salon et pour que les cagnettes joue fort, joue fort, joue fort. Et lui, il est dedans pour jouer avec la maladie. Il s'aurait dit que on avait fait ta femme. Si je n'étais pas fort, je ne pouvais pas enlever. Madame est partie l'accompagner. L'homme a demandé que comment. Il dit que c'est un bon guérisseur. C'est un bon guérisseur. Le monsieur est allé regarder sur le lit, il a vu les herbes qu'il avait sous le lit que le guérisseur a jeté là-bas. Il était en train d'enlever la maladie sur madame. Bon, voilà l'attitude qui me fait leurs amis. Je les hais avec cette attitude. Un autre a demandé toujours de la même chose. Il dit qu'il va enlever la maladie dans la femme. Et il va compter 9 fois 9. Il est dans la chambre, l'homme est dehors. Il est en train de
Qu'il avait la maladie l'allait emporter. Ah, madame. C'est pourquoi j'invite les mamans. Non, maman. Que si... Oui, allô? Allô? La maladie n'exigera que cette catégorie de traitement. Voudrait ne pas se traiter. Non, non, non. Voudrait ne pas se traiter. Ah oui, d'accord. Eh ben, je lui dirai. Et comment elle s'appelle la sœur? Je crois que vous comprenez. D'accord. Eh ben, je lui dirai tout à l'heure, hein, parce que c'est pas question. Avec la maladie. Alors, je l'ai souvent dit, au Cameroun, il y a beaucoup d'intellectuels. Mais les guérisseurs parviennent qu'à jouer sur la psychologie des intellectuels. Alors que les intellectuels sont appelés à étudier l'homme, même dans sa démarche, même dans ses langages, même dans ce regard. Nous ne pouvons pas être l'esclave de la maladie et se noyer sans comprendre. Et c'est comme là dehors, les bandits qui soutirent l'argent chez les femmes n'arrivent pas aux hommes. Mais quand ils voient des femmes, ils disent nous venons de Chine, nous venons de l'Amérique, nous venons prier pour des malades. Nous voulons faire ceci et les femmes parviennent à leur ouvrir leur grand sac et le sang part. Après elles pleurent. Mais ces gens ne jouent pas sur la psychologie des hommes. Parce qu'ils savent que les hommes sont très vigilants. Vous n'avez jamais entendu un homme qui pleure de cette sorte. Mais on soutire des hommes quand ils ne comprennent pas. On le joue aussi de fabriquer l'argent. Vous allez, pour avoir l'homme, on leur dit qu'on doit multiplier l'argent. Donc comme l'homme veut avoir une grande somme, le peu qu'il a, il passe à la multiplication. Et puis, il va jusqu'au prêt. Et vous arrivez dans le taxi, les gens vous disent, madame, arrange la porte là. Faites comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Tu es en train d'arranger ton portable par. Vous devez être vigilant. Vous devez être vigilant. Ce message est ainsi. Content que vous avez bien compris. Retenez bien votre eau qui peut être baignée au bureau lumière. Ne l'abandonnez pas, ne la négligez pas. C'est votre arme. Votre arme vis-à-vis de tout esprit impie. Regardez quand vous êtes même en rêve. Vous voyez les gens qui viennent, vous prenez vos pistolets, vous pompez et les esprits tombent. Quand vous dormez, vous voyez Père, je vous avais demandé, est-ce que vous voyez vos prêtres à la manière où vous voyez Père souffrir? Vous voyez vos pasteurs à cette manière-là? Quand vous êtes dans la souffrance, qui arrive?
Bon, est-ce que Père Sofou n'arrive pas? À la seconde, quand tu dis seconde, comprenez que quelque chose est dans la vie. Quelque chose est dans la vie. Bonne chance, bon courage, bon succès, les hommes de la paix et de l'amour. Je suis entré dans une cantine du quartier. Et en de temps, quand j'ai bouffé, après quelques temps, mon enfant est mort. Et quand je suis rentré de l'enterrement, j'ai compris certains membres de la réunion qui disent que quand un poussin est mort comme ça, là, on attendait encore la mère pour dans quelques temps. C'est ça qui m'a fait conduire ici. Donc tu as donné ton enfant pour d'ouvrir la notice. Ça a sorti combien? C'était 115 000. Ah, 115 000. Mais moi, en entrant dans le quartier, même, je ne sais pas rester une nouvelle réunion. C'est quand j'ai compris. Tu les faisais avec les qui? S'il vous plaît. Tu les faisais avec les qui? Avec les gens du quartier. Tu as donné l'enfant. On attend ta femme ou toi-même. Je ne sais pas, parce que moi-même, je ne sais pas rester une mauvaise réunion. Ah, tu as accepté, tu vas continuer à donner. Que succès, que succès. Tu vas continuer à donner comme tu as accepté. Ouais, je suis vraiment venu me confier. Tu veux que nous on fasse comment? Je suis vraiment venu me confier vers vous. Ah, tu te confies à moi, il faut qu'on me prenne pour te parler. Sinon, on ne pourra pas. Oh, oh, oh. Dieu sont là. Comment tu pouvais entrer dans un torture sans regarder? Je ne savais pas vraiment. Quand je me suis dit que c'était mon voisin, il ne savait pas comment me faire ce qu'il a dit. Pourquoi tu n'as pas arrêté celui qui t'avait amené? Pour agir, je vais voir celui qui t'avait amené avec toi ici au camp et je vais décider. Rien que celui-là. Nous sommes venus jusqu'à Bafoussam. C'était à Bafoussam. Oui, c'est à Bafoussam. Ah, femme là. Il demande que j'ai besoin de le voir avec lui, ici au bureau du maire. Parce que si je le laisse, il va continuer toujours à mener les autres. Et j'ai même sa photo ici. Là, sa photo ne nous dira rien. La personne doit nous dire toujours satisfait. C'est quelqu'un qui est dans la femme là, sa photo va faire quoi? Seigneur, je trouve la porte de mon cœur à toi. Et je te remercie de m'avoir prié. Seigneur, fais-moi d'être ce que tu aimes. Et aide-moi de faire ta volonté de chaque jour et durant toute ma vie. Merci Seigneur. Père, je ne sais pas ce que je peux dire. Le malade du Père, les enfants de Dieu, je ne sais pas ce que je peux vous dire. Ce que je peux vous dire est ceci. Le Seigneur Jésus-Christ m'a retiré dans le tombeau. Et même mes ennemis qui partaient partout disent que Père Sofo m'a vendu. Je suis le premier adepte de Père Sofo. Que je suis debout et mes côtes sont telles comme c'était. Même ceci que vous voyez, ce n'est rien. Plus que la personne qui est venue souder mes côtes dans le rêve, le docteur de la terre a fait sa part. Et la bosse que vous voyez, c'est l'autre qui était cassée. Je sais que le docteur du ciel qui a soudé mes côtes, il va aussi
toucher l'os et l'os va entrer comme c'était. Puisque le Seigneur était sur la montagne, tant le démon lui a été senté beaucoup. Il lui a donné beaucoup de choses. Il a dit que démon, éloigne-toi de moi. Il est écrit, l'homme n'est pas vivant parce qu'il mange. Et tout ce que tu me donnes, c'est écrit que le démon ne doit pas tenter le Fils de Dieu. Tous les sorciers ou tout le con ou tout quoi qui croit d'être quoi. Et mes sœurs et frères en Jésus-Christ, si quelqu'un monte ici, que tu montes avec ton cœur ouvert. Donc, nous avions la chance et nous le connaissons. Même moi-même, je ne savais pas. Mais passer par cette geste, je connais un peu. Mais j'ai fait plus de 27 ans ici ou 28 ans. Mais je ne savais là où je pars. Mais dans cet accident, je connais là où je pars. Puisque des côtes, on n'a pas opéré. La bosse du sang qui était ici à moi, on n'a pas opéré. On devait opérer ici. Ici. Mes bras. Mais ici. Le sang est fini sans qu'on voit là où c'est parti. Mes côtes est soudées. Même le jour qu'on m'a amené à la salle de l'opération, le docteur a regardé mes côtes et la bosse. Il dit que c'est comment maman m'a dit. Il dit que c'est la volonté de Dieu. Et on m'a dit que je vais faire 24 mois couché comme ça. L'autre on dit 16 mois. L'autre on dit 12 mois. L'autre on dit 6 mois. Mes frères et sœurs, c'est long, mais je vais couper pour. Les 6 mois et les 24 mois, j'ai fait 19 jours sur le lit. On m'a fait sortir. Et en me fait sortant, je ne m'assieds pas. Je ne pouvais me courber comme ça. Quand je m'assieds, il fallait qu'on m'arrête. Mais je suis sortie lundi. Le groupe bilingue est arrivé chez moi mardi. J'étais couchée. Je ne bougeais pas. Et on me soulevait que sur mon cou. On ne pouvait pas arrêter mes deux bras. Parce que celui-ci était bandé et celui-ci était comme ça. Pendant 45 jours. Quand ils sont venus, j'entendais comment on chantait. Ça faisait comme quand tu es ici même au camp. Tu es en joie et tu sens comment le foie passe, ça entre sur toi. J'entends les sons des chants, ça pénètre dans mon cœur. C'est quoi? J'entends, ça pénètre dans mon cœur. Un bout de moment, je vois les gens sur la porte qui chantent. Ils ont chanté de 18h à 23h. Le bras qui était platté, qui ne bouge pas. J'ai chanté jusqu'à, comme je ne parlais pas, j'ai chanté jusqu'à, ma voix est ouverte, est devenue comme vous entendez comme ça. Et de mardi, comme je suis sortie à l'hôpital jusqu'à l'autre jour, depuis comme ils sont sortis chez moi, et je ne me couche plus, je restais assis. Elle ne doit pas prendre beaucoup de temps, c'est beaucoup. Et je vais donner le reste à toi, parce que c'est trop beaucoup, ce que j'ai vu. Nous remercions Dieu qui t'a laissé la vie. Seigneur, je ne sais pas. Parce qu'on ne pouvait plus compter que tu peux avoir la vie. Parce que cet accident était assez grave. Mais te voilà aujourd'hui. C'est toi-même qui témoigne. Papa, est-ce que je peux dire chez le malade? Si même d'autres choses viennent sur quelqu'un de nous, il faut boucher tes oreilles. Passant sur cet accident, même mes enfants qui ne voudraient pas comprendre le bureau lumière aujourd'hui, ils comprennent. Parce que quand je venais, ils disent toujours que c'est même quoi, chaque jour tu pars, chaque jour tu pars. C'est passant sur cet accident qu'ils comprennent. Parce que l'autre qui doutait, il se met assise comme ça. L'autre dit, est-ce que c'est vrai que Mani va mourir? L'autre dit, est-ce que c'est vrai que Mani va mourir? Il se met à pleurer. Et ils sont séparés. Dans la même nuit, celle qu'elle était due,
elle se couche. Ça va, Mania, ta foi t'a sauvé. Nous, ces yeux se sont ouverts à partir de 7 ans. C'est ce moment-là qu'elle a commencé à nous voir. Après qu'elle a eu l'âge de raison qu'elle pouvait faire des prières comme ça, on a disparu encore dans son corps. Mais on était toujours là en train de la perturber, en train de la déranger. Mais cette fois-ci, elle a pris beaucoup, Père, avant que nous sommes éclatés comme ça, Père. On a déjà cassé toute sa maison. On a coupé tous ses habits. Partout, on coupe ses habits, on coupe ses habits partout, Père. Avant que nous venons demander pardon, vraiment, Père. On a déjà trop fait souffrir cette fille. Vraiment, Père, on vous en prie. Ne nous tuez pas, Père. Ne nous tuez pas, Père. Les choses, tous ces habits sont déchirés. On vous en prie, Qui déchire? C'est nous. Hier, dans la nuit, on a porté son couvercle de marmite. On est parti avec. On croyait que la fête pouvait dire qu'elle est avec nous. Mais elle dit toujours qu'elle ne veut pas. Sa mère doit quitter manger la chair humaine. Et elle dit que bon, est-ce que le diable accepte qu'il va partir dans ton corps? Je veux partir. Il va partir. Père. Mais dans ma famille, il y a trop de sorciers. Nous sommes tellement des sorciers. J'ai réuni tous les sorciers dans la nuit d'hier pour venir tuer cette fille. Elle était là, elle dormait, mais c'est le matin qu'elle a commencé à crier que son cœur faisait mal. Parce que moi-même j'habitais son cœur. Mais depuis que vous l'avez béni, nos cœurs ici, et j'ai dit que tu ne peux pas avoir la paix. Et je vous en prie. Elle prie beaucoup pour moi, mais quand elle voit qu'elle prie, j'ai dit seulement que je ne peux pas, que tu pries, mais elle ne fait que prier. Et je vous en prie, que tu le fasses. Elle me dit comme Monte ma voix. Oui. Pardon. Les enfants ne peuvent pas venir à la pardon. Pardon si vous me laissez encore dans le corps. J'ai amené tous les sorciers de mon quartier. Comme il y en a tellement, toute sa maison, on a déjà mis le repas de la partout. Mais elle ne fait que dire qu'elle s'en fout. Mais son cœur aujourd'hui, elle voulait tellement. Oh. Dès qu'elle va descendre, tu lui fais un film à l'entrée. C'est tout important.
De paix. Nous méritons cette paix et l'amour, le partage. Je crois qu'avant de témoigner, on doit quand même dire de là où on sort. Je sors dans un pays qui est la France. Là où Marie a apparu, ça veut dire